n'est pas trop mignonne. Regardez-nous, on est en pleine pyjama party en fait. Regardez nos t-shirts juste avant. You give me the ick. Je les ai trouvés. Tu les as trouvés. Meuf, ça fait combien de temps qu'on juste on n'a pas fait de vidéo ensemble? Ça fait depuis le confinement. La dernière vidéo, c'était pas quand je... Ouais, quand je vous challenge sur des questions sur moi. T'avais gagné haut la main. Oui, bah Bravo. oui. C'est une évidence, ça va de soi. Logique. C'était il y a 4 ans. 4 ans que tu m'as pas invité sur ta chaîne. Mais madame, elle s'est remise sur YouTube aussi. Oui, c'est vrai. Avec notamment une série qui s'appelle Obigo. Ouais. Voilà, je vous fais sa petite C'est promo. une série de vlogs que je fais que avec mon téléphone. Du coup, là, Voilà. le vlog à Miami, Miami. parce que je ne vous ai pas dit, mais on est à Miami. Miami en fait. Et on est dans notre chambre d'hôtel là, et on va se maquiller. C'est vraiment le retour du YouTube t-shirt make-up, à l'ancienne. ouais. Bon, maintenant on va se maquiller et l'idée c'est déjà de réussir à être fraîche, sachant que moi mon teint là, je suis bronzée Ouais, quoi. t'as bronzé, ouais, c'est vrai. Là, faut qu'on fasse un maquillage, genre forte chaleur. Mais cute. tout en étant glowy quand même, parce qu'en fait le problème c'est que genre moi après je matifie, mais après j'ai l'impression d'être cartonnée. Bah là du coup c'est un peu notre make-up forte chaleur, comme Yassine l'a dit. Moi je suis en aléatoire et je regarde Yasmine et je fais pareil. J'ai aussi sélectionné des questions que vous nous avez posées. Des sujets plus. Des sujets, des Ok. questions, je les ai screenées. On peut se lancer sur une en premier. Hein. Est-ce qu'on fait du hasard? Est-ce que... Attends, je cherche. Moi je commence à me maquiller. Alors comme ça peut faire très peur. Mais moi en ce moment je mets le ELF, enfin je l'ai acheté ici, le Halo Glow. C'est un dupe du Charlotte Tilbury et il est vraiment bien et ça me permet d'unifier un peu parce que j'ai un peu bronzé même si ça se voit pas. Si. J'ai un petit peu bronzé. Si, un peu quand même. Bah Yasmine, première question. Ouais. Toute simple. Comment ça va? Oh ouais, bah T'as vu, c'est bizarre en fait comme je question. suis super mitigée parce que je suis à Miami et tout va bien. Mais j'ai loupé Justin Bieber. Il y a Justin Bieber qui passait à Coachella et je suis pas allée à Coachella cette année parce que j'avais pas envie. Et il y a Justin Bieber qui a fait la surprise de venir. En vrai, tu sais que. Non mais hier Oh non. soir, les gars, elle a regardé des lives Oui. de lui. Hier soir, j'ai regardé des lives de Justin Bieber et avant-hier, quand j'ai vu les vidéos à Coachella, j'ai pleuré. Elle avait des larmes. J'ai pleuré 2 fois, genre vraiment, j'étais dégoûtée. Genre, c'est mon rêve de le voir. Mais tu sais que j'étais grave. J'ai un peu. Oh non, Dieu. C'est le mien en plus là, t'es en train de dégueulasser. Regardez comme elle est pas sympa en vrai. Non mais parce que Thierry et moi sur ça on est deux opposés. Je peux juste vous montrer nos valises. Vous avez compris le topo. Ah, en tout cas, il y en a pas sur le tien. Alors je peux remettre tranquillement et ça c'est mon problème. Toi tu serais un peu la messy girl. T'es Ouais, un peu ouais, messy y en a comme pas. personne. Ah, je suis tellement messy. Bah, c'est pour ça, c'est pas grave, regarde, on va pouvoir se servir de ça là. Du coup, t'es triste à cause de ça. C'est le seul point négatif parce que là je suis à Miami, tu m'as invité en plus. Et t'as perdu ton téléphone hier? Ouais non mais Ça. bon je suis un peu une messy girl aussi. Hein. Ouais, pas Moi dans le même j'ai oublié mon téléphone sur un banc hier, heureusement. Les Américains sont sympas et ils l'ont Mais ramené à l'école. elle dit ça. Quoi Hein, elle dit ça. Oui, bon, mais bah, hier. j'ai insulté la terre entière parce que Le je pensais peur, que c'est sûr, c'est lui qui. je pensais que le Uber il avait volé mon téléphone. Non, Bon mais écoutez, voilà je fais mon mea culpa. Il y a encore des gens Gentil. gentils. Et j'ai aussi perdu une robe à 200 balles. Non, mais décidément, hier, c'était vraiment. Enfin, ça s'est fait sur 2 jours. Ouais, j'étais énervée. C'était l'enchaînement. Et moi, j'étais comme ça, genre. Je sais pas quoi faire pour toi là. Je perdais tout, mais que des trucs de valeur. Donc j'étais. Et après, j'ai Justin Bieber. Justin Bieber, j'y pense encore. Tous les matins là quand je me lève, je pense que Justin Bieber. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. L'engouement. Non, pas l'engouement, parce que j'ai rien contre Justin, c'est très sympa. J'en sais rien. Non, c'est ce que je te disais hier, d'être vraiment T'es pas fan. T'es fan de personne. quelqu'un. Non, je suis fan de personne. Moi, je suis pas fan de beaucoup de gens. Genre, comme je dis, j'arrive pas à être fan de gens en France. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout est trop accessible. Ouais. J'ai l'impression que n'importe quel artiste français ou quoi, je sais que je vais le rencontrer un jour dans ma vie ou machin et tout, c'est trop près de moi. Mais Justin, ça fait tellement d'années. Les gars, ce qui devait arriver arriva. YouTube de 2012 finalement, la caméra qui coupe, la surchauffe. La caméra elle s'est coupée. On était en train de parler du fait qu'on était à Miami et que Miami. c'était pas prévu de base parce que. Parce que j'étais dans un rush de fou, parce qu'en gros, je suis rentrée de Tokyo il y a 1 mois, et quand je suis... Non, il y a 3 mois, et quand je suis rentrée, j'ai dit je veux plus être à Angers, j'avais mon appartement à Angers pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui savent pas. Et du coup, je voulais absolument trouver un appart à Paris, sauf que je trouvais pas. Cynthia voulait absolument que je vienne à Miami, et je ne savais plus comment lui dire je peux pas, là, en fait, juste je peux pas. Mais il faut savoir que toi tu m'avais trop tendu la main pour qu'on parte en voyage. Oui, parce que de base, je pensais que tu me rejoindrais quand on était. Oui. Tu sais, quand je suis partie avec Luigi et tout. Oui, c'est Parce ça. que moi je suis partie pendant 1 mois à l'étranger, à Tokyo, à Mexico et tout, avec mes potes, Luigi, Cassive et tout, et j'avais dit à Tia, rejoins-nous au Brésil. Au final j'ai eu des galères et j'ai dû rentrer en France. Oui, c'était pour ça. Ouais, ensuite ça s'est enchaîné, j'ai voulu changer d'appart, et j'ai eu une visite, mais 4 jours avant qu'on parte, parce que Tia m'a tellement forcé la main qu'elle m'a dit, tu sais quoi, je m'en fous, je te paye les billets. Parce que moi c'était financier où je me voyais pas mettre beaucoup d'argent dans un voyage alors qu'il va falloir que je paye une caution, de la déco pour mon appart, un déménagement, etc. Conscience financière, je me disais pas maintenant, je préfère être sûre d'avoir mon appart et tout. J'ai eu une visite d'appart
3 jours avant qu'on parte. Ah mais c'est n'importe quoi. 4 jours avant qu'on parte. Et j'ai eu les clés de la veille du départ. La veille. Du coup la veille on a dormi... On a dormi dans mon nouveau chez moi. Toi. Parce que du coup j'ai un nouvel appart. J'ai fait un petit vlog dessus. N'hésitez pas à aller le voir. Et du coup tu sais, elle va m'aider à meubler, à décorer et tout. Donc ouais vraiment. Des boards Pinterest. Je pense qu'on va faire une petite série déco sur ma chaîne. J'aimerais bien. Parce que en fait il faut savoir qu'elle a un meublé. Il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients parce que forcément il y a certains meubles et tout ça qui sont pas forcément à ton goût. Mais après j'ai une grande cave et la proprio est trop mignonne et elle est ok pour que j'enlève. Et en plus le meublé est meublé mais de façon ultra sobre. Genre vraiment je peux garder les meubles qu'il y a là, juste envie de mettre des trucs qui me ressemblent le plus. Il faut faire un petit mood board sympa. Ouais. Et je pense qu'il faut ramener un petit peu de couleur et un truc qui va un peu rendre ton espace plus authentique et plus à ton image. Mais elles sont mimi tes inspi donc on va trouver. Ça va être trop bien. En attendant que quand la caméra a coupé, du coup je sais pas exactement où ça a coupé mais je disais que j'utilisais ça pour mon teint. Ouais. Donc le ELF Halo Glow Liquid Filter qui est juste on va dire un perfecteur de teint qui est très léger mais qui est très cool si vous voulez avoir un teint glowy en été. Et j'ai fait mes sourcils avec la Got2b. Je l'achète chez Normal, ça coûte 3-4 €. Je fais mes sourcils avec et je plaque mes cheveux, c'est archi économique. Ticia elle a utilisé le NYX, le Brow Glue de chez NYX. Mais il est où? Moi du coup j'ai utilisé celui-ci là. Mais regardez ça coûte 10 €. Ça coûte 4 €. Alors que c'est un énorme tube et franchement c'est la même chose. Il fait pas de dépôt blanc sur les sourcils. Pourtant j'ai les sourcils clairs et il est très bien. Il reste à l'eau et tout, c'est génial. Bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mes sourcils c'est toujours un truc qui me saoule et j'ai mis en anti-cerne celui-là. Mais c'est vraiment là le YouTube le OG de YouTube. Et moi c'est ce qu'on disait quand ça a coupé. J'ai encore l'highlighter MAC Soft and Gentle que Sananas utilisait tout le temps sur ses tutos make-up à l'époque. Ouais, et du coup ça en anti-cerne et franchement ici ils l'ont beaucoup. Apparemment Yasmine elle m'a dit qu'on le retrouvait facilement maintenant aussi. Ouais, en France on le retrouve. Je crois qu'il avait été discontinué et maintenant il revient beaucoup. Okay. Et sinon vous le trouvez chez Normal si jamais il est pas dans vos Leclerc ou quoi. Là je vais mettre en bronzer cette anti-cerne de chez Herborian. Alors c'est peut-être pas bien de faire ça. Si c'est un produit crème. Vous le voyez. Mais j'aimerais bien le tester l'anti-cerne en bonne couleur parce qu'apparemment il est très bien. Bah, je pense parce que en tout cas il se travaille bien. Tu sais je mets vraiment pas beaucoup. Et les gars pendant qu'on parlait, ma mère elle m'a envoyé, je sais pas pourquoi elle était en train de fouiller genre les anciens disques durs et tout et genre elle a trouvé des vidéos de moi qui fait semblant d'être youtubeuse hein. Tu les postais pas? Non je les postais pas au début, j'étais trop timide. J'étais trop timide. Mais genre vraiment j'avais un fond et tout, je sais pas si on verra. Mais ça c'était il y a 10 ans, j'ai exactement la même tête. Les fausses fleurs action je peux... Les fausses fleurs action, tout est... Tu peux regarder. Tes yeux, mais t'avais mis... les lentilles c'était extraterrestre. C'était très peu mais c'est parce subtil. Ah non mais c'est parce que j'allais faire un make-up spécial. Ah d'accord. C'était pour... je me suis dit que c'était très très bleu quand même. Je faisais des vidéos, bon bah voilà quoi. Halloween. Très sympa. Et en même temps, c'est trop marrant qu'elle m'envoie ça maintenant parce qu'elle m'a envoyé une photo de moi et Ticia. C'est là où on s'est connus. Le Beauty Tube, c'était en gros pour ceux qui ne suivaient pas à cette époque-là, le Beauty Tube c'était des créateurs de contenu, youtubeurs, surtout des youtubeurs qui venaient faire parce que j'avais pas encore YouTube. Faire des classes à des gens qui voulaient se lancer et développer leur réseau. Sauf que Yasmine, elle arrive en cours de route, elle en avait rien à foutre d'être là. Mais parce qu'on m'a demandé de remplacer quelqu'un de base, donc j'étais là en remplacement, une pote à moi qui faisait le truc. Parce que c'était filmé, c'était pour YouTube. Et du coup, bah Ticia était ma professeure. Et on s'aimait pas, enfin on sait pas qu'on s'aimait pas ou on était indifférentes. Ouais, on sait pas trop calculer. En fait, ouais, pour moi, t'étais un peu en mode tu fais ta life. J'en ai rien à foutre de personne à ce moment-là. Moi, j'ai Non, mais j'ai toujours eu la même personnalité de vraiment, je cale à pas grand chose dans ma life, donc vraiment, faut attacher mon attention. Mais ça, on en a déjà parlé. Ouais, on a fait un podcast. On a fait un podcast là-dessus où on parle de l'amitié, notamment aussi sur les réseaux et tout ça. Et c'est vrai que Yasmine, elle donne difficilement son amitié aux gens. En fait, et je crois que tu m'as dit qu'on était amis il y a pas si longtemps. Non, il y a pas si longtemps. Pour moi, ça fait 3 ans peut-être. Oui, voilà. Ouais, 3 ans. Ouais, 3-4 ans, tu vois. Ouais. Mais en fait, le temps passe vite. Donc ça fait 10 ans qu'on se connaît, donc ouais. Ouais, ma chute. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Non, moi je trouve qu'on n'a pas eu des hauts, des bas, on a juste eu bas et haut. Non, mais une fois que je t'ai considéré comme mon ami, on s'est jamais lâché. Non, on s'est jamais lâché, mais il y a des moments où on a été. Genre, on a fait beaucoup de voyages ensemble d'un coup, on a fait beaucoup de choses. Oui, c'était professionnel, mais. À l'époque, il y avait beaucoup de voyages presse et on mettait tout le temps ensemble, on nous voyait beaucoup comme un duo. Après, moi j'ai été en couple longtemps aussi, elle est à Lille, mais une fois que j'ai pu habiter à Paris ou quand j'habitais pas à Paris, c'était plus compliqué pour se voir. Oui, voilà, ça a été. Mais c'est des petites phases d'amitié classiques, quoi, c'est pas. La vérité, c'est que j'ai déjà des amis que j'aime de fou et je vois pas l'intérêt d'en avoir d'autres. Ça filme là? Oui.
Les gars, je suis à 2 doigts d'abandonner cette vidéo. Ça a encore coupé alors que je vous ai parlé de mon super blush que j'ai acheté chez ELF. Je suis dépitée parce qu'on a vraiment eu là des conversations. Mais des conversations trop bien. Vous racontez notre premier bisou. Non, c'était trop drôle. On va reprendre avec plein d'énergie, c'est pas grave, c'est pas grave. Parlons de blush. Allez, les blushs, bam boum boum. Les blushs, j'ai mis Le comment blush que j'ai acheté ici de chez ELF, Merde. c'est un dupe Dura Beauty. Il est génial. Regardez la couleur comme elle est belle. J'aime trop. Et par-dessus, du coup, j'ai mis mon highlighter Soft and Gentle. Ah, t'as déjà mis ton highlighter, moi je l'ai pas encore. Ouais, moi je Du coup, moi, le blush, c'est le Pingasm, qui est un blush illuminateur Charlotte de Tilbury. chez Charlotte Tilbury, comme ça fait trop Très rire. connu. Et du coup, on posait la question de c'était quoi ton premier bisou. Et Yas, pour faire un résumé très condensé, bah vas-y, je En gros, je disais que moi, mon premier bisou, ça a été une je mets mon catastrophe highlighter. parce que je n'ai pas réussi à l'embrasser sur la bouche. Genre, je sais pas, je l'ai embrassé là. Ça a été la honte de ma life. les yeux ouverts. Non, les yeux fermés. les J'ai yeux- fermé justement j'ai fermé trop tôt, donc j'ai pas réussi à viser sa bouche. Et je suis rentrée, genre on se voyait au niveau des quarts de l'école parce que lui était à l'école privée et moi à Je vous l'école jure que publique. l'écart, il se passait trop de dingueries à ce moment-là, à chaque fois à l'école. De ouf. Et c'était au collège. Et en fait, ensuite, je suis rentrée, je l'ai plaqué sur MSN parce que j'avais trop honte. T'as fait un statut visé. Non, je l'ai plaqué sur MSN et je n'ai jamais rembrassé de mec jusqu'à mon premier amour au lycée, genre fin lycée. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'avec Yas, on n'a pas du tout, mais je crois que même dès le départ, les mêmes relations, les mêmes envies. C'est vrai que moi j'ai eu tendance à beaucoup date plus tard dans ma vie, parce que j'ai eu une relation de 5 ans et qu'après j'avais envie de m'amuser et de me découvrir, alors que toi, Yas, c'était pas tes... Moi, je suis. Toi, tu veux trouver Moi, l'homme je de suis ta vie femme en à vrai. marier en fait. Bah Ouais, oui. c'est ça. Moi, j'ai toujours eu. Mais ce que je disais, et c'est un truc dont je parle pas beaucoup. Ouais, moi, j'ai toujours été dans l'optique de me mettre en couple et de me marier, mais par conviction religieuse, etc. Genre, je voulais pas avoir plein de mecs. Moi, mon rêve, ça aurait été de me préserver, de me mettre avec un mec toute ma vie. Mais à l'époque, mon premier mec, je n'avais pas cette conviction. Et ensuite, mes longues relations ont toujours été avec des mecs. Ou toi, tu t'imaginais que de toute Oui, façon parce que ça je allait pouvais être... avoir des enfants, Oui. ils en avaient été élevés dans la même religion, etc. Oui, tu voulais vraiment que ce... Enfin, Ouais, moi, je quand tu voulais te mets en l'amour de ma couple, vie. tu te disais que ça allait être lui Ouais. pour toujours. Et là, c'est la première fois que je suis célibataire. Ça fait 1 an que je suis officiellement célibataire, mais mon ex, j'ai arrêté de le voir en novembre, je pense. Enfin, il y a eu des in and out, on se revoyait, machin et tout. La base, revoir son ex. Non, pas de base. Non, c'est vrai. Mais justement, mais ça, c'est aussi un truc parce que comme C'est moi. un sujet. Hein. Non, mais comme moi, je ne date pas, que moi, je suis dans un truc de. Je sais pas, je veux me marier, je veux pas dater. Je ne couche pas avec. Je ne couche pas à droite à gauche. Oui. J'ai pas de plan d'un soir, j'ai pas de date, j'ai pas de truc. Donc pour moi, recoucher avec mon ex, c'est la facilité de. Ça ajoute pas quelqu'un dans ma liste. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en plus, c'était bien, tout se passait bien. C'est quelque chose qui me manque chez lui, c'est bien ça. Non, mais c'est le truc, tu vois. Du coup, on n'a jamais été en phase en même temps. Non. Dans nos relations. Ouais, et du coup, je découvre les joies du dating depuis quelques mois où c'est la première fois où je me suis mise sur une application de rencontre. Est-ce que je t'ai un peu aidée? Enfin, pas aidée, mais genre, est-ce que tu t'es un peu dit, ouais, mes copines. Ouais, toi et Emma. Parce que les applis de rencontre, de base, c'était vraiment pas. Mais en fait, je trouve que quand t'es sur les réseaux, c'est trop dur parce que j'ai grave l'appréhension, je sais pas si tu l'avais toi, mais peut-être qu'il me connaît déjà des réseaux et qui. C'est impossible. Franchement, enfin, c'est pas du tout un plus d'être créatrice de contenu pour des relations C'est amoureuses. impossible, personne te DM. J'ai Ouais. jamais de DM de mec, Non, genre. c'est un mensonge, c'est une idée reçue. T'as jamais un petit mec cute, je sais que ça arrive, genre des meufs, des potes à moi qui sont pas sur les réseaux. Mais oui, parce que Elles ont des DM. elles ont plus de DM que nous. Hein. Enfin, genre, nous on a des DM, Je vais mais que genre, je vais rajouter avoir de des... l'highlighter. Oui. Moi je vais avoir des DM, mais tu sais, des DM de mecs connus ou de mecs, tu vois, genre. Ou non, quoi, genre, je me vois pas avec eux. Moi j'ai vraiment pas grand chose. Enfin, moi c'est vraiment des gros queutards, mais cassos. Ah ouais, les messages. Vraiment très. Non, moi j'ai eu ma des. princesse. Ouais, non. Voilà, Clairement. bien sûr qu'on répond pas à ce genre, Non, moi, de je vais, trucs. moi je vais mais- avoir des mecs, je sais pas, tu vois, genre des rappeurs, des footballeurs, tout ce que tu Ouais. veux, tu vois, qui vont aller DM des meufs un peu Mais- sur les réseaux. Mais je n'ai jamais de mec normal. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me mettre sur des applis de rencontre, une appli de rencontre. Ben, c'est particulier parce que j'ai toujours ce truc de. Est-ce qu'il me connaît? Et en plus, moi j'ai le bâton dans les roues, c'est que j'étais avec un mec connu sur les réseaux avant. Genre mon ex c'était un mec connu sur les réseaux. Non, quoi. Donc les gens, Impossible. genre les gens qui me connaissent pas moi ou les mecs qui peuvent ne pas me connaître via moi, mon contenu, peuvent me connaître via le contenu de mon ex. Ouais. Parce que je suis déjà apparue dans des vidéos et ça m'angoisse parce que je me dis, oh, imagine il sait ou quoi. Mais tu pourrais encore te mettre avec quelqu'un quand même de connu aujourd'hui? Oui, ça me Oui, dérangerait c'est pas un... J'ai pas trop ce truc là. En fait, je sais que ça rend trop dur la rupture Ouais. parce que je le vois partout. Bah, parce que tu l'affiches et tu l'annonces quoi. Non, parce que Enfin, moi tu l'annonces. j'ai Non, tu jamais l'annonces annoncé pas, que j'étais en pardon, couple. mais ouais. Mais les gens ont capté. Enfin bref, c'est une petite galère quoi. Donc, Tout ça pour dire qu'on n'a pas été raccord.
On n'a jamais été On n'a raccord. pas été corda. On n'a jamais été raccord et franchement, j'arrive toujours pas à avoir ton rythme de date. Hein. J'ai daté un mec, Je fais plus de dates. il m'a saoulé au bout de 2 semaines. Oui, mais parce que tu vois J'arrive beaucoup d'un coup. Le mec, tu l'as vu pendant 2 semaines non-stop. On fait pas ça quand on date. On se voit une fois. Oui, mais Et parce puis que... après, on se revoit une Oui, semaine mais pourquoi après. vous voyez une fois? Parce que vous voyez, vous couchez ensemble et du coup, vas-y. Mais on couche pas forcément ensemble. Arrête. Bah non. Toutes les meufs que je connais... Ah, pas du tout. Genre, tu Attends. vois un mec, tu vas au resto une fois et après tu le vois plus. Mais on va pas au restaurant, on va boire une bière. Ou on va boire un verre, ou on va boire un café, on va pas au restaurant. Oui, Là, bon, qui va au... peu importe, moi je suis partie me balader avec Ah le non, mec, tu non, vois. non. Moi, quand je voulais que ce soit juste quelque chose de pas sérieux une nuit comme ça, il venait chez moi à 22h et là tu sais. Mais quand je faisais un date où je m'intéressais à la personne et où potentiellement il pouvait y avoir plus, j'allais boire un verre. Et ensuite tu le revois que une semaine après. Ouais. Moi ça me saoule, je suis pas comme ça dans mes relations en fait. Genre la personne je l'aime bien. Et tu vois, en fait la personne je la vois et le lendemain elle me dit ouais viens on va se faire un expo. Bah vas-y en fait je suis là, je suis dispo. Viens on se capte tu vois. Et je suis comme ça dans la vie, genre si j'aime bien quelqu'un je vois pas. Mais sauf que je peux me lasser très vite parce que genre... En fait il y a qu'un mec, tu sais que depuis mon ex, qu'un mec qui m'a vraiment... où je me suis dit putain lui j'aurais pu tu vois. Mais ouais lui vraiment j'ai eu un petit truc dans le cœur tu vois de ah je l'aime bien. Mais est-ce que t'es sûre que c'est parce qu'il est pas accessible encore? Non c'est pas un truc d'inaccessible. Non parce que tu sais toi-même que tu aimes bien. Elle tombe amoureuse ou elle tombe en crush sur des mecs qui ne veulent pas d'elle parce que c'est impossible. Alors dis pas qu'ils veulent pas de moi, dis que c'est... Non mais oui. Je n'aime pas cette formulation de phrase. Non mais dans le sens où c'est impossible, enfin c'est compliqué. Oui c'est T'aimes toujours- bien les trucs où ça va être compliqué. Mais ça, je crois que c'est juste une façon de me protéger, de pas me remettre en couple. Je me mets, genre, je crée sur des gens avec qui je peux pas être parce que ou il y a un lien avec un ex ou machin, ou des gens qui peuvent avoir une autorité sur moi, genre des gens de mon taf ou quoi, ou des mecs qui sont déjà en couple et donc je peux pas, ou enfin que des mecs que je peux pas. Mais je pense que c'est moi, alors que ce mec là, le mec que j'ai kiffé, en soi il y avait pas d'ombre au tableau. Si ce n'est que potentiellement mon ex peut le connaître, machin, bref, ça peut faire des histoires. Mais c'était beaucoup juste trop tôt après ma rupture, je pense. Mais ouais, du coup, j'ai eu que un crush, un vrai crush depuis 1 an. Que je croise encore de temps en temps et que je sais que j'aime bien, tu vois. Ah ça m'angoisse, c'est un sujet que j'aime... Enfin je sais pas. Alors, la meuf elle bégaye, voilà, parle français ma belle. Comment vis-tu la vie de couple? Vous allez bien? Je suis en couple depuis plusieurs mois maintenant et je l'ai annoncé que sur le podcast parce que y a pas l'image, donc il y a un truc qui fait que je me dévoile plus facilement, je me livre un peu plus sur mes craintes, etc., sur ce que je ressens au quotidien et tout. Donc j'en ai parlé et je l'ai annoncé sur le podcast et j'ai notamment annoncé que mon mec était parti depuis 2 semaines là à peine en voyage à l'étranger pour l'école, bref. Et du coup, il part 2 mois et je suis en PLS. Elle est imblairable! Ce qui explique aussi que je suis ici et que j'essaye de penser à autre chose. Mais ouais, je suis en couple, voilà. Et ça me fait hyper bizarre. Et je pense que ça fait bizarre à tous mes potes parce que vraiment, j'avais l'image de la meuf... T'étais là célibataire? Ouais, l'éternel célibataire qui date, qui raconte ses bails. Moi j'étais contente d'avoir une copine. Parce qu'en vrai, la plupart de mes copines, toutes mes copines sont en couple maintenant, je suis la seule célibataire. Puis je suis devenue... Enfin, je suis hyper sérieuse, genre y a pas de... Voilà, pas chelou avec ça. Et du coup, ben moi j'aime bien entendre les histoires de mes copines quoi du coup. Moi il y a un truc qui fait que quand je suis en couple, je me rends compte que je raconte pas mes histoires, tu vois. Enfin, en fait, non mais je raconte... Mais quelle grosse Non, menteuse, elle en parle 24 ans. mais laisse-moi finir. Je vais la tarter elle est folle. Je lui raconte pas mes histoires perso dans le sens le sexe. Non mais tu Attends. racontes moins que quand c'est des dates et tout, parce que quand c'est des dates c'est des mecs on s'en fout donc C'est ça, et du il coup... y a moins de respect, c'est horrible mais t'as moins de respect pour eux donc Oui. ça te dérange pas de parler d'eux, alors que là ton mec tu sais que je peux le rencontrer donc tu Mon vas pas mec, commencer je à vais me jamais- raconter Je vais jamais raconter des détails très précis de mes dates. Je racontais dans les moindres détails comment ça s'est passé et tout. Voilà, c'est ça. Et c'est que du coup, bah forcément, il y a aussi ce truc qui fait que je raconte beaucoup moins de choses sur ma relation parce que avant, bah voilà, c'était des mecs, je m'en fiche en fait, qu'ils puissent... Enfin, ils vont pas tomber sur mon podcast. Je donne des noms d'emprunts. Oui, tu racontes moins sur les le réseaux. Julien de La Réunion. Si vous n'avez pas écouté ce podcast incroyable sur ma story time, allez l'écouter. Ça me dérangeait pas. Et puis même, je me disais, s'il l'écoute, mais j'en ai rien à foutre. Alors que là, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, bah je sais pas, je suis timide en fait avec mes sentiments et je pense que c'est bien aussi parce que je le préserve parce que lui n'aime pas les réseaux. Il est sur les réseaux comme quelqu'un dont c'est pas le métier quoi, il s'en fout, il met 2 stories par mois et puis basta. Et je sais que genre, je t'avais dit ou pas que la dernière fois on parlait et tout. On avait une conversation un petit peu deep et je lui avais dit qu'est-ce que tu changerais chez moi si tu le pouvais, et il m'a dit mon travail. Non mais attends, mon ex, on avait le même taf, il était youtubeur, j'étais influenceuse, c'est le truc qui changerait chez moi aussi. Et dis-toi, la singerie. Un jour, on se revoit, je sais plus, on n'est plus ensemble mais on se revoit genre en octobre l'année dernière, enfin cette année, je sais plus bref. Et je sais pas pourquoi, je lui fais croire, je sais pas ce qu'il m'a pris, je lui fais croire que j'ai repris un taf. Genre que je suis en galère de thunes. Tu l'aimes aussi? Oui.
Je lui ai dit putain, je suis trop en garde dessus en ce moment. Là, je suis caissière chez Mango. Ses yeux illuminés. Des étoiles dans ses yeux. Je l'ai rarement vu comme ça, je te jure. Et il me dit arrête, c'est vrai. Et j'ai dit ouais. Mais c'est quoi? En fait, je sais pas exactement pourquoi. Comment il m'a expliqué? On est en train de mettre nos crayons parce que là on vous dit plus. Moi c'est un PS. C'est PS 3 petits points, c'est un Primark. C'est Primark. Ah voilà, bah c'est un Primark. C'est un crayon pour les yeux que j'utilise pour les lèvres. Voilà. Et j'ai mis un liner de chez Kylie qui est pas mal. Et moi, pour ma bouche, j'ai utilisé le Bourjois Velvet Contour. Ils sont très très bien. Et c'est le Funky Brown. Il est grave crémeux, ouais. Ouais, ils sont très très bien. Genre vraiment, je les adore. Autour, j'ai mis un peu de bronzer pour faire ressortir mes lèvres. Et ouais, bref, je te disais, il avait des étoiles dans les yeux. Genre vraiment, il était en mode c'est vrai. Il me dit, oh, faudrait que je passe te voir au travail. Et j'étais, mais carrément, ça l'a excité. Genre, il aimait bien le truc, tu vois. Et j'étais, mais. Et en fait, quand je lui ai dit que c'était pas vrai, il était en mode arrête et tout. Je dis, mais je te jure. Quand je disais, il était en mode ah ouais, mais genre là, demain tu vas travailler, on se voit à ta pause déj et tout. Il m'a dit, et après, il m'a dit, non, mais en vrai, bon, après, c'est différent parce qu'il était tellement dans le métier. Il dit, c'est vrai que. Ce qui me manque chez toi, c'est que tu sois une meuf normale. Et ma théorie aussi, je pense comparé à que lui ou. Enfin, je crois que ça reste un mec et que tout ce qu'il peut m'apporter, je peux l'avoir par moi-même. Et du coup, tu fais moins rêver quelqu'un. Genre, moi, je l'emmenais en voyage. Les voyages près, je les avais, je l'emmenais avec lui et tout. Alors faut pas avoir un ego mal placé en fait. C'est ça. Alors que quand il était avec une meuf normale, il la faisait rêver. Genre, elle pouvait pas se payer une meuf normale. On s'entend ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Pas du tout dégradant. Mais qui a un travail normal. Nous, on a un travail qui est tellement hors norme qu'un mec avec un taf lambda, c'est déjà dur de nous faire rêver, tu vois. Et les mecs, ils ont quand même cet ego-là de c'est ma meuf, faut que je lui apporte quelque chose. Et je pense que du coup, mon ex, quand il était avec des meufs avec un job lambda, il avait ce truc de. Il a une vie tellement folle qu'il peut les emmener à droite, à gauche, faire des cadeaux de fou et tout. Alors que moi, j'ai déjà tout ça par moi-même. On est à Miami, on a besoin de personne là, tu vois. Mais je pense qu'il y a ce truc-là et que je pense qu'il avait peut-être ce petit complexe, pas du tout parce qu'il était hyper sain avec ça, jamais de la vie. Mais ce truc de. Je pense qu'il aurait aimé me faire kiffer un peu plus, tu vois. Parce que justement, parce que c'était aussi ta normalité presque. Ouais, genre c'était trop bien, j'étais trop reconnaissante quand il le faisait, mais c'était un peu donnant-donnant. Genre moi, je lui ai payé des vacances de fou à Toulon avec 2 de mes potes, on a trop kiffé. Et lui, tu vois, à mon anniversaire, j'ai l'impression qu'il a fait plus parce que du coup, il m'a invité aussi à Toulouse, mais pour mon anniversaire et à New York, classe business, machin et tout, tu vois, des trucs que ça, je peux pas me payer, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a envie, alors que du coup, dans les yeux des autres meufs qui voient qui sont normales, encore entre guillemets, et ben. Il avait un statut un peu. C'était ça, ça pétille, tu vois. C'est comme moi quand je vois un mec lambda, bah forcément, quand, je sais pas, si je l'emmène en vacances ou quoi, pour lui, ça peut être potentiellement des trucs qu'il fera jamais, tu vois. Mais il y aura quand même un malaise de se dire que c'est pas. Enfin, si il est pas hyper au clair dans sa façon de voir la relation et tout ça, ça peut être difficile pour lui d'accepter. Moi, ça a été le problème que j'ai eu du coup. Et ben je pense que moi c'est un problème, enfin ça pas dans ma relation là, mais que ça a déjà été un problème et que du coup je me réfrène, tu vois. C'est une énième pause. Mais en attendant, on a pris des chips parce que là, il surchauffe tellement l'appareil, on nous a fané le cul. La caméra, elle rend fou. On disait quoi? Je disais que moi, j'avais date un mec avant mon mec actuel. Ça a vraiment pas duré. Parce que ça me rendait fou qu'il ait ce complexe d'infériorité par rapport à l'argent, parce que impossible. On est quand même jeunes encore, donc les mecs de nos âges ou quoi, forcément ils sont dans des débuts de carrière, etc. Et ils ont un salaire normal et c'est très bien, moi je m'en fous. Moi, souvent, les mecs du coup qui avaient pas mon métier ou un métier fancy, et ben ils étaient relous dans le sens où moi je voulais pas me priver pour eux, donc je me bridais pas, donc c'est à dire que j'allais commander à manger, je sais pas, je leur faisais des cadeaux, on partait en vacances, machin et tout, et eux ils se sentaient trop mal de ouais mais moi je peux pas t'offrir tout ça et machin, et souvent pendant des embrouilles, quand je me plaignais des trucs ou que eux se plaignaient de, je sais pas, de problèmes d'argent ou des trucs, ils disaient vas-y toi, pourquoi tu me parles, tu fais une story c'est réglé, et je suis en mode wow, genre ça me saoule quand on me dit des trucs comme ça. Ça c'est bail, ça c'est déjà. Et puis surtout que si tu vois avec quelqu'un vraiment un peu plus loin, tu dis que cet argent il pourrait être bénéfique à un moment donné. Oula, je veux pas non plus qu'ils pensent pouvoir se servir de mon argent. Mais non, mais dans le sens où je trouve ça juste bête de toute façon. Si tu le fais de bon cœur et que la personne elle te. Enfin. Mais de fou. Elle essaye pas de gratter. Surtout que, tu vois, moi ça me saoule quand. Et souvent, j'ai ce cas de figure, genre des mecs qui me parlent comme si j'avais toujours eu ce travail. J'ai 28 ans. On a jamais de merde. Et franchement, j'ai pas été élevée avec une cuillère en argent dans la bouche. Moi j'ai pas eu d'oseille dans ma vie. Et franchement, j'en ai fait des galères. J'ai été caissière, j'ai été castreuse de maïs, j'ai fait tout et n'importe quoi. On a la valeur de l'argent parce que on sait, enfin on a travaillé et on sait à quel point ça peut être difficile. Je sais pas, tu veux quelque chose, tu sais qu'il va falloir travailler pendant 6 mois pour te le payer, tu vois. Moi c'était mon appareil photo à l'époque.
l'époque, bah, j'ai fait tous les centres aérés, j'ai bossé en magasin, et voilà, enfin, et normal, genre, y a pas à nous applaudir, mais juste. Mais en plus, nous, on a encore, c'est pas le cas de beaucoup d'influenceurs en vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont percé sur les réseaux très jeunes, et du coup, ça a été leur seul métier ou quoi. Moi, mon ex, par exemple, c'était son cas, il a percé tôt sur les réseaux, donc il a pas eu d'autres jobs. Et en vrai, même si ça peut être quelqu'un de très sain, et ben t'as pas la vraie valeur de l'argent. Et nous, Et là, on l'a peux... encore, tu vois, parce que en vrai, je pourrais me permettre d'aller à Miami. Là, j'aurais pu me permettre d'aller à Miami en vrai, tu vois, malgré le déménagement et tout. Mais je suis en mode non, je préfère finir ce qui est concret, genre le déménagement, le truc et tout, être bien avant de dépenser de l'argent dans du superflu au final, tu vois. Et même, on a ce truc là de ok, viens, on a quoi comme collab qui arrive, ok, bon bah là on peut se permettre de partir, on peut machin et tout. Mais même j'ai trop la valeur de l'argent et pour moi des trucs qui n'ont pas censé avoir ce prix là. Oui, hier les $24 de chips. on a payé, enfin non on n'a pas payé, c'était sur le menu, il y avait des frites à $24, je me suis dit bien sûr je peux les acheter mais c'est hors de question, c'est inacceptable pour moi d'acheter des frites à $24, ce n'est pas ce prix. Hier on a fait les rats parce qu'on a vu les tarots à la piscine, c'est à la piscine de l'hôtel, il y a des snacks et les frites elles sont à 24 balles, le wrap $38, genre c'est insensé. Sans les taxes, les bidules. Du coup on a dit ah bah non merci, il y a rien qui me plaît là sur la carte. Et on a fait ça dans 3 restaurants. On a fait ça dans 3 restos, après on a voulu aller dans un autre quartier. Et au final le resto on était là en mode non c'est cher et ça a pas l'air si bon. On est parti en mode ah désolé j'ai un appel là. On est allé dans un autre pareil. Et on a fini dans une petite sandwicherie française. Ouais, où il y avait un petit français. C'est la première fois qu'on mange un truc français depuis qu'on est là. Mais qui était trop mignon. Ouais. Il était trop sympa et tout. Et au final les prix étaient correct pour ici. Mais les prix à Miami, les gars. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disent ouais j'ai trop envie d'aller à Miami pour machin et tout. Les gars si vous voulez aller à Miami sincèrement prévoyez des tales parce que c'est cher de fou. La bouffe est très chère et sachez que c'est déjà cher. Faut manger au CVS quoi. Ouais et même les courses sont chères. Sachez que quand vous regardez les prix, les $24 de chips c'est sans les taxes et sans les tips. Ça veut dire qu'il faut que vous rajoutiez à peu près 30% du prix parce que c'est à peu près ça en gros. C'est aberrant. C'est abusé et tout est très très cher. Les hôtels sont chers. Enfin c'est cher Miami. Donc c'est cher. Ouais. C'est des vacances chères. Parce que même si vous voyez genre le prix du billet d'avion et vous dites ok on prend le billet d'avion, les gars faites pas cette erreur, regardez les hôtels avant. Je pense qu'une semaine à Miami c'est presque 3000 €. Hein. Là ouais. 2000 €. Oui, 2000 € par tête. 2000 € en faisant attention. Oui. 3000 € si tu peux dépenser tes 3000 €. Parce qu'il faut savoir qu'on mange qu'une fois dans la journée quasiment. Ouais. Genre hier on va juste manger les sandwichs. La veille on a juste fait un dîner. Mais juste le dîner déjà c'était 90 balles. On commande pour 2, on en a comme pour 91 $. Au restaurant on mange 2 plats de pâtes, 91 $. On est allé à Jones the Juice, 2 jus, 2 petits sandwichs. 56 balles j'ai payé, 52 balles. On se rend même plus compte là, c'est abusé, genre tu veux manger, en fait t'es obligé de te nourrir, mais c'est abusé, genre vraiment c'est abusé. On a presque fini notre maquillage, hein. Moi là j'ai plus qu'à mettre le gloss. Moi en ce moment j'aimerais bien mettre un peu d'highlighter sur mes lèvres, juste comme ça pour finir, je sais pas, genre en ce moment tout le monde me demande, en fait tout le temps mon combo lèvres, j'ai l'impression que c'est le truc qu'on demande le plus aux gens, tu sais. Moi c'est toujours le même en ce moment. C'est juste le crayon Rimmel avec mon highlighter de chez Tarte, le crème. J'ai pas mis ça aujourd'hui, mais sur les lèvres je le trouve trop beau. Et je mets pas de mascara et tout l'été, je supporte pas. Je sais pas si je mets du gloss, parce que ton gloss il est trop beau. Moi je vais mettre du gloss, c'est le Gisou comme ça, Gisou, je sais pas comment on dit. Déjà le packaging est trop beau, et moi ça me hype à chaque fois. C'est watermelon, enfin je sais pas si c'est ça son nom, mais en tout cas c'est odeur watermelon. Mais il est assez huileux et par contre il est pailleté. Donc il faut aimer, mais les paillettes elles sont toutes fines. C'est le watermelon sugar. Ah bah voilà. Du coup moi ça donne ça mon make-up. Pas mon meilleur make-up mais on a eu tellement... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'était dans le frigo. On a eu tellement de coupures que je sais pas, j'étais pas concentrée au top, mais quand même, c'est mignon. C'est frais, j'ai fait un petit trait de liner. Voilà quoi. Bah moi vraiment mon make-up de tous les jours, je change jamais de make-up c'est vrai. Pendant de longues périodes. Juste là j'ai changé ce que je mets sur le teint, le truc que je vous ai dit là, le ELF, et je change de blush, mais sinon mon crayon, mon combo lèvres en ce moment c'est tout le temps ça. Je me maquille jamais les yeux, donc vraiment petit make-up tout simple. Rapproche-toi avec moi. Voilà. On a vraiment rien à voir nous deux. J'ai envie d'enlever mais j'ai très peur. Pourquoi? Ah, ça fait trop du bien. Parce que mes cheveux vont être moches. Bon ils sont pas mouillés. Youpla, oula, oui. Ah non mais, non mais... Moi c'est pas possible. Moi, toi oui. Ils sont Ça mouillés, fait épais. Non mais regarde-moi. Ah non, non, non. Bon là les cheveux, enfin moi en tout cas c'est un mess, ils sont encore hyper mouillés. Je pense que je vais mettre un bandeau, c'est vraiment la réponse à tous mes soucis. Quand mes cheveux c'est dégueulasse, je fous un bandeau et après comme ça juste ils vont rester derrière et ce sera très bien. C'est une fin de vidéo, merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que c'était cool pour vous malgré ces petites coupures. Ouais. N'hésitez pas à nous retrouver sur Insta, on aura mis peut-être en highlight... Insta, TikTok, oui, YouTube, bon, on est partout quoi. Bientôt voilà, sur on est OnlyFans. partout. Non. Quoique elle adore ses pieds donc... Ah oui, des très beaux pieds. Bizarre de dire ça, mais... C'est réel. Tu veux que je les montre pour ta communauté? Non, ça ira. Bon, on va aller profiter du soleil parce que là il est midi, on a faim, on a envie de kiffer, juste de prendre le soleil. Et on vous dit à très bientôt, dans 4 ans peut-être pour une prochaine vidéo.
Dans 4 ans, je serai si vieille. Mon Dieu, non. Bon, Bisous.